Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose le tirage relationnel vie émotionnelle des taureaux pour le mois de novembre 2020. Pour ce faire, je vais utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot Grand Luxe et les arcades majeures de Lightseers Tarot. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer par un tirage pour ceux qui ont un partenaire ou quelqu'un en tête. Et ensuite, je ferai le deuxième tirage vie émotionnelle pour les célibataires ou ceux qui sont en recherche dans leur vie relationnelle, affective. Allez, on y va. Les taureaux, novembre 2020, avec un partenaire ou quelqu'un qui occupe vos pensées, quel que soit le type de relation, ami, collègue ou partenaire sentimental. Celle-ci, allez. Le chariot inversé. Bon, alors, ça n'avance pas des masses. Le chariot inversé nous parle d'échecs, nous parle de mauvaises routes, nous parle aussi peut-être de stagnation dans l'avancement. Il nous parle en tout cas de difficultés passagères, mais pas forcément graves. Il y a aussi dans le chariot inversé cette notion des obstacles qui se présentent ne sont pas forcément à regarder de façon négative. Peut-être qu'ils vont vous amener ailleurs, peut-être qu'ils vont vous faire bifurquer par rapport à votre route et ça sera pour le mieux. On a cette notion-là dans le chariot inversé parce que le chariot reste quand même une carte assez positive. Et donc même inversée, elle nous dit « Ok, ça avance pas comme on veut, c'est pas tout à fait là qu'on voulait aller, mais attendez de voir le résultat. Il sera probablement plus gratifiant que celui qui était prévu à la base. » Allez, on y va, c'est parti. On va faire le tirage. Les taureaux. Avec quelqu'un, un partenaire, pour le mois de novembre. Allez, c'est parti. Donc, cette carte représente votre partenaire. On a ici le roi de denier. Ok. Ici, c'est vous. As de coupe. Ce qu'il y a à dépasser. L'arcane 13. Côté positif. Les obstacles, côté négatif. Le 2 de bâton. Hop. L'intention du partenaire. 5 de denier. La vôtre. Cavalier de denier. Résultat, l'ermite. Et hop, les conseils. Alors, les conseils, c'est le jugement, le 8 de denier et le 5 de bâton. Alors, bon, c'est un petit mois de lutte, effectivement. Le fait que le chariot soit inversé vous dit que le chemin n'est pas des plus aisés, qu'il y a des obstacles, que ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez, et que effectivement, c'est pas facile, mais c'est pas désespéré parce que tout le tirage vous invite à la persévérance, à la continuité dans vos efforts, au sacrifice, à tout ça. Bon, on va aller voir. Donc il y a le partenaire, lui, qui est en roi de denier. Le roi de denier, il est détaché. D'accord? Alors, quand c'est un tirage classique, le roi de denier, il va nous dire qu'on a suffisamment d'argent, qu'on ne se pose pas trop de questions, qu'en tout cas, on a ce qu'il faut pour vivre. Ici, on est dans un tirage relationnel. Donc, ça peut effectivement représenter quelqu'un qui a les moyens et tout ça, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Le roi de denier, il va nous parler de détachement. C'est-à-dire qu'on est tranquille. On ne se dit pas qu'on doit se battre. Et donc, on a tendance à ne pas trop s'intéresser ou à ne pas trop se soucier. Et donc là, dans la relation, on pourrait penser que le partenaire ne se questionne pas des masses, qu'il est plutôt distant, détaché, comme je le disais au début. Et donc vous, avec votre as de coupe, vous avez un sentiment de solitude, d'abandon. Vous vous dites que, voilà, vous vous sentez pas vraiment lié à l'autre, mais c'est normal puisque l'autre est détaché et que, bon, visiblement, les choses n'avancent pas. Donc, avec cet as de coupe qui va symboliser l'autonomie, l'indépendance, la solitude, l'abandon, puisqu'il est tout seul, l'as, c'est pas le 2,
Ça peut représenter le début d'une histoire aussi, hein. Mais là, en l'occurrence, c'est vous, comment vous vous vivez. Donc, on va être plutôt sur ce sentiment. Donc, début du mois de novembre, eh ben, c'est pas brillant, brillant pour vous les taureaux. On se sent un peu seul dans la relation, dans le lien. Alors, qu'est-ce qui a dépassé? L'arcane 13 quand même. Donc, soit vous vous êtes séparé de cette personne, et il va falloir dépasser cette séparation. Soit il y a eu beaucoup de changements dans votre vie ces derniers temps, ou en ce moment, hein, ou un changement mais important, et il va falloir dépasser ces changements. Quoi qu'il en soit, il y a avec l'arcane 13 soit une rupture, soit une transformation, soit un changement radical. Il y a quelque chose qui doit être dépassé. Quelque chose qui rend le partenaire dans le, on va dire, détaché, et vous qui vous fait vous sentir seul. L'aspect positif, c'est que finalement, avec le 6 de bâton, il y a quand même une bataille à mener. Elle est intéressante, il faut y aller. Et ce pour vous deux. C'est-à-dire que même si on a ici un partenaire détaché, ce n'est pas représentatif de la situation et de la réalité. Il faut quand même y aller et se battre. L'aspect négatif, c'est le 2 de bâton. C'est l'attente, c'est le choix de vie. C'est que finalement, c'est comme si on n'arrivait pas à se décider. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que vous voulez les taureaux? Ici, alors ça c'est valable pour les deux, hein, d'accord? Ces deux cartes-là, enfin ces trois en tout cas, sont valables pour les deux. C'est ce qui a dépassé pour vous deux, ce qui est positif pour vous deux et ce qui est négatif pour vous deux. Donc on a ici, chez ces deux personnes-là, une difficulté à faire un choix de vie. Quand on regarde loin devant, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on imagine? Qu'est-ce qu'on est prêt à construire? Qu'est-ce qu'on a envie de construire? Et là, visiblement, on n'arrive pas à se décider. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Quoi qu'il en soit, ce qui bloque, c'est la projection. Alors, c'est pas un 3 de bâton, hein, c'est le 2. Le 2, c'est quand même le choix. Le 3, ça serait vraiment se projeter sur le futur, sur l'avenir. Mais quand même, le 2 vous demande implicitement de faire ça puisque vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes face à quelque chose, face à deux voies. Et il va falloir vous y engager. À vous de voir. Ici, on a un partenaire dans son intention qui a un 5 de denier. Alors, on a un partenaire qui a envie de travailler sur ses peurs, sur ses peurs de trahison, ses peurs de, je sais pas, de manque affectif, sa peur de l'abandon aussi, hein, parce que peut-être que si le partenaire se détache, c'est parce qu'il y a relation et que le partenaire a peur de souffrir. Avec ça, c'est une interprétation qu'on peut donner, hein, parce que le 5 de denier va nous parler des peurs, va nous parler vraiment de tout ce qui représente les angoisses, hein. Alors, pas autant que le 9 d'épée, on est d'accord, parce que là, on est sur la peur de manquer, vraiment, hein. Manquer d'amour, manquer de présence, de respect, peu importe. Du moment que c'est un manque en lien avec quelque chose d'affectif. Vous, par contre, vous avez l'intention de persévérer, hein. Mais ça, moi j'adore cette carte. Pour moi, c'est la carte du taureau, le cavalier de denier, parce que c'est celui qui fait un travail très laborieux, très long, fastidieux, mais qui tient bon sur la durée. Et donc, c'est vraiment une de vos caractéristiques, les taureaux. Vous êtes le seul signe, hein, qui est capable de faire ça vraiment sur du très long terme avec une constance à toute épreuve. Et donc, vous, votre intention, c'est de persévérer. Tant pis, on va continuer. Alors, ça peut être bien, ça peut être mal. Ça, c'est à vous de voir, hein, parce que si vraiment vous vous sentez trop seul, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir aussi savoir lâcher. On va voir. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois, on a l'ermite. Alors, l'ermite, ça peut vouloir dire patience, encore. Ça peut vouloir dire qu'on se sent encore seul à la fin du mois dans la relation. Ça peut aussi vouloir dire que l'on réfléchit à une autre méthode, à faire différemment. Ici, avec l'ermite, j'aurais plutôt tendance à penser qu'on va vous demander encore de la patience. Parce que le partenaire est loin, il y a une transformation à faire, il faut partir en guerre, il faut faire un choix, il y a des peurs à lâcher, il y a des efforts à faire. Ça fait beaucoup pour un mois, ça fait un peu juste. Alors évidemment, c'est le genre de choses qui peuvent être faites en 24 heures chrono, hein, si on décide de régler la chose, mais ça peut aussi durer beaucoup plus. Donc pour moi, l'ermite ici va vous demander d'être encore un peu patient. Dans les conseils, on a le jugement. Ici, alors le jugement nous parle de réconciliation, normalement de retour du passé, de tout ce qui est ressuscité, mais ici dans les conseils, on va plutôt lire le côté de la persévérance. Ayez la foi, persévérez, continuez, hein, on est plutôt sur ça dans les conseils. Avec le 8 de denier, on vous dit, ok, vous ne savez pas si vos efforts vont être récompensés.
mais il va falloir les faire. C'est de la notion du sacrifice. Je vais sacrifier ça et je ne sais pas si ça va être porteur. Mais il n'empêche qu'on vous demande de faire ça. Vous ne pouvez pas parier sur la victoire. Même si le 6 ici vous indique qu'il y a de grandes chances de victoire. Le 8 de denier ici vous dit que vous devez prendre le risque. Vous ne pouvez pas tout conserver. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire des efforts en demi-teinte. Vous ne pouvez pas ménager la chèvre et le chou. Vous ne pouvez pas sauver les meubles. C'est tout ou rien. Le 8 de denier vous dit, voilà, soyez persévérants, ayez la foi et allez-y, sacrifiez ce qu'il y a à sacrifier. Le 5 de bâton vous dit, vous devez défendre votre argument, votre point de vue. S'il y a eu séparation et qu'il y a eu mésentente, hein, c'est possible, il se peut qu'il y ait malentendu. On vous dit d'aller en débattre, on vous dit d'aller dire les choses. Le 5 de bâton, c'est le débat d'idées. C'est effectivement, hein, ça peut être un petit peu musclé, mais on n'est pas sur le 5 d'épée, on n'est pas sur le conflit, on n'est pas non plus sur des choses, voilà, sur de l'as d'épée inversé, où là on a de la violence, on a ce genre de choses. Avec le 5 de bâton, on n'est pas d'accord, c'est vrai. On n'est pas d'accord et on doit argumenter, on doit défendre. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc c'est pour ça que ce tirage-là vous invite à persévérer sur votre ligne de conduite par rapport à cette relation. Quoi qu'il se passe finalement, hein, parce que ça peut s'adapter à plein de choses. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose d'une transformation, d'une séparation, d'une rupture, hein, de quelque chose. Ça peut même être une rupture du lien, une rupture de la communication, sans être une rupture de la relation en elle-même, pour les gens par exemple mariés depuis longtemps, ou en couple depuis longtemps. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici là à dépasser. Et on vous dit, les taureaux, qu'il faut y aller à fond. Hein. Voilà, persévérez, faites le sacrifice, défendez-vous, partez à la bataille, faites un choix. Là, on vous parle de persévérance, hein, et là, on vous dit patience, attente. Donc, bon. Comme je vous dis, le chariot ici à l'envers nous dit, ok, ça n'avance pas en ce moment, mais c'est peut-être pour un mieux après. Bon, donc les taureaux, il va falloir persévérer, il va falloir continuer. Le mois de novembre ne va pas être des plus épanouissants. J'ai hâte de voir ce que le mois de décembre va vous réserver parce que là, on n'a pas idée. On vous dit patience, patience. Donc, on aura peut-être un développement en décembre ou on aura encore quelque chose qui va perdurer sur le mois de décembre avec encore des efforts à faire. Alors, bien évidemment, ce tirage nous parle de situation générale. Si vous estimez que vous vous sentez trop seul et que vous êtes trop malheureux, vous avez aussi le choix de ne pas poursuivre. Hein, ça, c'est votre libre arbitre. Vous avez tout à fait la possibilité de vous dire, ben non, en fait. Hein. Soit cette solitude, elle est ressentie parce que vraiment, il y a quelqu'un en face qui est trop détaché, et c'est pas possible pour vous, ou alors, cette personne, elle est détachée parce qu'il y a eu quelque chose qui justifierait que vous alliez vous expliquer, que vous fassiez quelques sacrifices, et auquel cas, là, ça vaut peut-être le coup. Mais ça, je vous en laisse seul juge. Ok, donc, c'est bon pour ce tirage-là. J'espère qu'il vous aura aidé, donné quelques pistes. Je vais passer au tirage vie émotionnelle, donc qui va s'adresser peut-être davantage aux célibataires, mais également à toutes les personnes qui cherchent un peu à travailler sur elles-mêmes. Allez, on y va. Taureau, vie émotionnelle. Alors, on va prendre... Tiens, celle-ci. Hop, bah regardez. C'est la même mais retournée. Bon, alors, dans la vie émotionnelle, du coup, on progresse. Puisque si on fait le lien, je le fais juste 2 minutes. Après, promis, si c'est pour les célibataires, en tout cas pour ceux qui écoutent, que celui-ci, je ne ferai pas référence à l'autre tirage. Mais en tout cas, on voit que, voilà, si une situation est bloquée, ça vous permet, vous, de vous questionner et d'avancer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, quand le chariot est inversé, c'est un mal pour un bien. Peut-être que c'est ça le bien. Peut-être que ça vous permet, vous, de progresser. Allez, on y va. Les taureaux, vie émotionnelle. Votre état d'esprit. Vous avez envie d'aller de l'avant. Ce que vous voulez le plus.
Ne pas prendre de risques. Donc, vous voyez, pourquoi vous n'y arrivez pas? Oui. Ce qu'il faut faire pour y arriver. Ok. L'issue à court terme et à plus long terme. Ah, ben voilà. Alors. Allez, on y va. C'est pas mal. Donc, ici, on voit que ça vous permet d'avancer. Et oui, à long terme, vous allez finir par avancer. Regardez, on a la même, hein, d'accord, qui nous confirme que finalement, on va dire la teinte, la couleur de votre mois de novembre vous permet à terme d'arriver à ce que vous souhaitez. Puisque vous voulez, votre état d'esprit, c'est d'aller de l'avant. Hein. Le jugement inversé, c'est tout ce qui va justement tourner la page. On n'est plus dans le passé, on ne ressuscite pas les choses qui sont passées, on ne persévère pas, on va de l'avant, on change, on fait de l'innovation, on fait du neuf, on a envie de vraiment de renouveau. Mais ce que vous voulez vraiment, c'est effectivement ce renouveau, mais sans prendre aucun risque. Hein, vous voulez juste que les choses soient simples, vous ne voulez pas quitter une situation difficile, confortable, vous ne voulez pas justement vous mettre en situation difficile. Donc on a quand même une petite distorsion entre ce que vous souhaitez, hein, ou votre état d'esprit, et ce que vous souhaitez. Alors pourquoi vous n'y arrivez pas? L'étoile inversée, on vous dit, bah oui, l'étoile inversée, c'est parce que vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas, et puis en plus, vous ne faites pas les efforts pour. Hein. L'étoile inversée, elle nous dit qu'il faut faire des efforts. Les choses ne tombent pas tout cuit, elles ne descendent pas du ciel. Parfois, oui, quand l'étoile est à l'endroit, elle nous dit qu'on a des coups de chance. À l'envers, elle nous dit, ben non, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de coup de bol, il n'y a pas de synchronicité, il va falloir y arriver par nos propres moyens, et il va falloir faire des efforts. Donc, ce que vous souhaitez, c'est ne pas prendre de risques. Mais finalement, ça ne vous aide pas à réouvrir une nouvelle page de vie, ça ne vous aide pas à avancer. Et donc, on tombe dans ce qu'on va dire, hein, là, ici, hein, l'issue à court terme, vous voyez, c'est la 16 inversée, c'est le fait de rester dans une situation qui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de catastrophe là, hein, la tour inversée, au contraire, la situation est plutôt sauve. Alors, la tour inversée, c'est aussi le fait de rester chez soi, c'est de travailler de chez soi, vous savez. Hein, si on tire ça dans un tirage professionnel, par exemple, la tour inversée va nous parler du travail à domicile. On reste à l'intérieur de chez soi. On fait aussi des travaux. Elles vont nous parler de tout ce qui concerne la maison. Donc là, effectivement, hein, avec un confinement qui nous tombe sur le coin du bec sur le mois de novembre, c'est assez cohérent. On reste chez soi. Alors, ce qu'il faut faire, on a le diable ici inversé. Alors, le diable inversé, eh bien, il nous dit qu'il va falloir... C'est assez étonnant hein, comme conseil, hein, mais finalement, ça se tient un peu. Il va falloir lâcher toutes ces... tout ce qui recèle de la séduction, du mensonge, vous savez, on essaye d'amadouer. Et en fait, j'ai l'impression que ça s'adresse à vous. C'est-à-dire que faut arrêter de vous raconter des histoires, d'accord? Soit vous voulez rester dans une situation confortable, soit vous voulez aller de l'avant. Mais en tout cas, arrêtez de vous raconter des histoires parce que ça ne peut pas être les deux en même temps. On ne peut pas ouvrir une nouvelle page, on ne peut pas faire quelque chose de neuf si on ne bouge pas, si on ne prend aucune initiative et si on ne fait aucun effort. Ce n'est pas possible, on ne peut pas créer à partir de « je ne fais rien ». Un peintre, s'il ne prend pas ses pinceaux, s'il ne met pas sa peinture sur des palettes, s'il ne mélange pas ses couleurs, s'il ne fait pas tout ça, il ne crée pas. Ou alors il fait un monochrome. Un monochrome blanc, ça a déjà été fait, ça ne marchera plus, ça c'est plus possible. Donc, on vous dit, arrêtez, laissez tomber tout ce qui est, le fait de parler, de faire croire à qui vous voulez que, vous allez de l'avant, vous voulez absolument avancer, que vous ne comprenez pas, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, si ça ne marche pas, c'est parce que vous avez peur. Alors attention, avoir peur, c'est normal. Avoir peur, ça arrive à tout le monde. Et effectivement, changer, aller de l'avant par rapport à une situation émotionnelle, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Donc ici, aucune critique, juste peut-être un tirage qui vous aide à voir que ce que vous pensez être empêchant, finalement, c'est un peu votre posture, un peu ce que vous mettez dans votre réflexion. Le diable inversé, il vous dit qu'il va falloir lâcher les frustrations, il va falloir arrêter de vous dire que c'est l'extérieur, il va peut-être falloir regarder comment vous enchaînez tout seul. Et jusqu'à où vous êtes prêt à vous voiler la face pour pas avancer.
Ici, avec la tour, on voit bien qu'à court terme, vous n'y arrivez pas, en tout cas pas sur le mois de novembre, et pour cause, hein, vous allez être enfermé chez vous, vous allez probablement mettre un peu de temps à dérouiller tout ça, et en tout cas à prendre conscience. Mais à plus long terme, on a ce chariot qui nous dit qu'on est sur la bonne voie, on avance. Donc, vous voyez, entre ça et ça, on a une belle posture, l'envie d'aller de l'avant, et on va aller de l'avant. Et puis ici, il y a juste ce qui vous empêche que ce soit rapide. Il y a juste ça. Donc, prenez des risques, retournez le fou, prenez des risques. Ici, on peut retourner l'étoile, hein, mais ça c'est... Enfin, comment dire? Ça sert à rien de vous dire qu'on la retourne parce que ça dépend pas de vous. C'est pourquoi vous n'y arrivez pas. C'est parce que vous ne faites pas d'efforts. Donc, aidez-vous, le ciel vous aidera, hein, on peut dire ça. Mais enfin bon, ça c'est la loi de l'attraction et tout ça. Je ne sais pas vraiment si ça fonctionne, vous me direz. En tout cas, retournez le fou dans le sens de prenez des risques. Prenez des risques et retournez ça aussi, hein. Voilà, faites-vous confiance, allez de l'avant, arrêtez de vous mentir, ne vous frustrez pas tout seul. Voilà, pour que vous puissiez peut-être créer un peu de mouvement, hein, créer des situations et que ça vous permette d'avancer. Alors, il n'est pas forcément question de prendre des risques ici sur le mois de novembre parce que ça va peut-être être plus compliqué, voilà, parce que la situation fait que. Mais peut-être de réfléchir à ça afin de mettre en place les choses sur du plus long terme, quand ça va être possible. Là, on vous demande de mener la réflexion, de faire le travail, donc c'est intérieur. C'est pour ça qu'on est sur la tour inversée sur du court terme. Faites ce travail pour vous-même. Cheminez, cherchez. Oui, je vais aller de l'avant, mais pourquoi? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce que je ne mets pas en place, hein? Où est-ce que je me mens? À quel stade de ma réflexion je bloque? Et finalement, je crois que c'est d'autres choses, mais c'est moi. Il y a tout ce travail-là à faire. Bon, eh ben, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous donnera quelques pistes de travail, puisque c'est son seul objectif. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez aller directement dans la barre d'informations, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le bouton rouge. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir les taureaux.